Alléluia. Nous avons passé un moment agréable pendant les 21 jours et nous avons eu notre pause la semaine dernière. On peut dire qu'aujourd'hui c'est notre premier culte de l'année. Amen. Et pendant les 21 jours, nous avons appris la marche avec Dieu. Ce qui est très important pour construire une marche qui vous sera, vous, favorable toute cette année. On doit aussi planter des semences qui correspondent à cette bonne marche. Alléluia. On ne peut pas marcher avec Dieu juste pour le plaisir de marcher avec Dieu. On ne peut pas venir à l'église juste pour le plaisir de venir à l'église. On ne peut pas dire être chrétien juste pour le plaisir d'être appelé chrétien. Alléluia. Amen. Il y a des vies, il y a des actes, il y a des actions qui accompagnent la marche avec Dieu. Amen. Il y a des choses qui vous justifient. Ce ne sont pas des actes dits appelés chrétiens, mais c'est de la prospérité de l'intérieur qui vous justifie. Alléluia. Un des apôtres dit, je souhaite que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Tu n'es pas béni parce que tu prêches l'évangile, loin de là. Tu ne reçois non plus la protection de Dieu parce que tu fréquentes une église, loin de là. Tu n'es pas sous la grâce parce que tu es un chrétien, loin de là. La grâce est donnée à tout le monde. Les incirconcis reçoivent la grâce. Les hommes justes et injustes reçoivent la grâce. La grâce a été donnée à tout le monde, mais la bénédiction n'a pas été donnée à tout le monde. Alléluia. La grâce a été donnée à tout le monde, mais la protection contre les esprits n'a pas été donnée à tout le monde. C'est pour cela qu'il est très important dans notre marche, cette année avec Dieu, nous puissions aussi prendre de bonnes résolutions. Aujourd'hui, parmi ces bonnes résolutions, je vais en planter 2 et déraciner 2 autres. Alléluia. On ne peut pas dire j'aime Dieu et que tu n'aimes pas ton prochain. C'est faux. C'est de la démagogie. On ne peut pas dire j'aime l'Éternel à mourir et tu n'es incapable de mourir pour ton frère. C'est du mensonge. Alléluia. Tout le mois de février, nous allons parler de la marche dans la foi. Mais avant d'aborder la vraie définition de la foi, nous allons d'abord aborder des choses qui peuvent accompagner la bonne marche dans la foi. Alléluia. 80% de nos membres dans nos églises ont perdu la foi parce qu'ils ont placé leur foi à un autre homme au lieu de placer leur foi en Dieu. Seigneur, je prie pour ta parole. Laisse que cela prenne une sémence dans le cœur. La Bible dit, ne soyez pas seulement ceux qui écoutent, mais mettez-les en pratique. Nous voulons cet après-midi que ta parole prenne la sémence qu'il faut dans le cœur et cela produise des fruits au nom de Jésus. Sois au centre de tout parce que nous voulons parler de ton intérêt au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Beaucoup d'entre nous, beaucoup, ont perdu la foi parce qu'il y a 2 choses qui nous manquent. La vraie amour et le vrai pardon. Alléluia. Quand on fait un constat, on constate que tel frère ou un autre sœur ne vient plus à l'église. Tu lui appelles au téléphone, tu lui poses la question, ma sœur, pourquoi tu ne viens plus à l'église? Il te dit, pasteur, je ne viens plus à l'église parce que papa Castagnet est en train de m'énerver. Comment tu peux bâtir ta foi dans la vie de papa Castagnet tout en sachant que papa Castagnet, en étant un homme, il restera toujours un homme infidèle? Alléluia. Dieu nous parle de la nature de l'homme. L'homme est capable de te regarder dans les yeux, te dire je t'aime, quelques jours après il te dit je déteste. Alléluia. L'homme est capable
hâte de regarder son épouse. Je t'aime, mon bonbon cyclé. Tu es tout pour moi. Je peux même en mourir pour l'amour que j'ai en ton égard. Quelques jours après, le même homme qui dirait « je peux mourir pour toi » dira « je regrette de t'avoir épousé ». C'est la nature de l'homme. Quand Dieu décrit le cœur de l'homme, en hébreu, cardia, c'est-à-dire c'est un cœur qui ne peut jamais donner quelque chose de bon. Si c'est un cœur qui ne peut jamais donner quelque chose de bon, je ne peux pas, moi, dans l'assemblée des saints, bâtir ma foi pour la vie du pasteur. Quand bien même nous sommes des modèles et nous devons être des modèles, tout en étant des modèles, mais nous avons de la nature mauvaise à l'intérieur de nous. Si Dieu le Créateur, Dieu qui a créé l'homme à son image, regrette d'avoir créé l'homme, comment toi tu peux perdre ta foi à cause d'un homme? Alléluia. Vous ne pouvez pas perdre votre foi à cause d'un autre homme qui est à côté de vous. L'homme a de la nature bonne et a aussi de la nature mauvaise. Sur ta vie, tu rencontreras un jour des hommes bons. Ces hommes-là construiront quelque chose dans ta vie. Mais sur ta route, tu rencontreras aussi des hommes mauvais. Ces hommes-là, malgré qu'ils sont mauvais, ils ont aussi un rôle à jouer dans ta vie. Si aujourd'hui tu décides de vivre avec les hommes bons et que tu refuses de vivre avec les hommes mauvais, tu te trompes. Si ce n'est pas à l'église, tu le trouveras dans ta propre maison. Si ce n'est pas dans ta maison, tu le trouveras dans la société. Si ce n'est pas dans la société, même dans l'arrêt de tram, tu peux trouver des hommes bons et des hommes mauvais. Mais Dieu nous encourage à avoir une vie saine, à pouvoir se respecter les uns et les autres. Si je sais que Dieu est bon pour les hommes justes, Dieu est bon pour les hommes mauvais, je dois m'y en faire aussi de manière à vivre bon envers les hommes mauvais, à vivre aussi bon avec les hommes méchants ou bien. Car il est écrit dans le livre de Hébreux de chercher la paix avec tous. On n'a pas déterminé de chercher la paix seulement avec des hommes qui sont justes, mais de chercher la paix aussi avec des mauvais êtres. Il y a quelque chose de très important dans ce passage que nous allons lire dans le livre de Genèse. Vous allez comprendre dans quelle dimension Dieu considère un homme. J'aimerais que vous puissiez savoir une chose. Genèse chapitre 6 à partir du verset 5. Nous allons les lire. Vous devez savoir une chose qui est très importante. Nos églises peur en qualité spirituelle et en qualité physique parce que les hommes sont nés mauvais et les hommes resteront mauvais. Mais il y a un moyen. Nous pouvons arriver à s'en sortir dans ces histoires. Amen. Nous pouvons sauter les choses qui nous torturent. Nous pouvons fuir les choses qui nous font mal. Si chacun cherche son intérêt, et que chacun ne regarde pas l'intérêt de l'autre, nous ne pouvons rien construire. C'est pour cela qu'il est écrit que ceux qui disent qu'ils sont forts puissent relever ceux qui sont faibles. Mais on met une bémol. Ceux qui sont faibles doivent accepter l'aide de ceux qui sont forts. Mais ceux qui exercent le droit d'être forts ne doivent pas l'exercer dans l'orgueil. C'est tout un balance, c'est tout un déséquilibre. Alléluia. On parle de l'homme faible qui doit accepter qu'il est faible. Et on parle de l'homme fort, qui doit accepter qu'il est fort et accorder l'aide à ceux qui sont faibles, tout en gardant l'identité de Dieu, à ne pas exercer l'orgueil. Vous savez une chose, la nature de l'homme, dont Dieu ici, dans ces passages de la Bible, dit Dieu regretta d'avoir créé l'homme. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement sur le mal. Toutes les pensées de l'homme est portées chaque jour. Le verset 6. L'Éternel se repentit d'avoir fait quoi?
d'avoir fait l'homme. On parle dans une autre traduction, l'Éternel regretta d'avoir créé l'homme. Donc Dieu créa l'homme à son image et constata que tous les jours, la nature de l'homme lui pousse toujours dans le mal. Et que cela crée des problèmes au milieu de sang. Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et il fit affliger à son cœur. Dieu est triste tous les jours de la manière dont nous conduisons nos vies. Si j'ai dit je suis chrétien, je ne dois pas dire que je suis chrétien pour le plaisir de le dire. Mais je dois aussi vivre la foi que je suis en train de déclarer. Ça n'existe pas de chrétiens pratiquants, mais on doit vivre. Jésus a vécu sa vie de chrétien sur terre. C'est un modèle, un exemple à suivre. La nature de l'homme est tellement mauvaise. Dieu a décidé que l'homme ne pourra plus jamais vivre au-delà de 120 ans. Vous savez la nature de l'homme. Vous pouvez acheter à un homme aujourd'hui un vélo, demain il va vous demander un scooter. Alléluia. Entre parenthèses, moi personnellement, je suis né dans une famille de 5. 5 garçons en plus de ça. Quand on mangeait, c'était des gros bols de sémoule. Alléluia. Je vais vous donner l'exemple d'un petit frère qui vient après moi. C'est un mot que les Français nous ont trop beaucoup mis en place. Les mots là, ça n'existe pas en lingala. Demi-frère, ça existe. Comment on peut les dire en lingala? Alléluia. Demi-frère. Est-ce qu'il y a des Ivoiriens parmi nous? Comment on dit demi-frère dans votre langue? Moi, j'ai dit demi-frère. Est-ce que ça existe? En Kilari, est-ce qu'il y a des Congo-Brazzaville? Comment on dit? Ça existe. Vous savez, j'ai préparé mon examen d'État, ce qu'on appelle ici la baccalauréat. Entre ma maison et dans le centre où j'étais interné, il y avait 40 km. Je vais vous dire, mon frère qui vient après moi, un jour je lui ai dit, mon frère, je suis en train de traverser une période terrible, elle s'appelle Sédou. Il a pris un vélo, il est parti de la maison de chez nous pour arriver jusqu'à chez là où j'étais. Il a fait à peu près 5 heures ou 4 heures de temps avec une route congolaise là, c'est terrible. Vous savez, il m'a apporté quoi? Il m'a apporté 1 euro. Vous voyez le degré de l'amour. Donc il a fait 40 km aller-retour avec un vélo pour m'apporter 1 euro. Ce qui est bizarre, ici en Europe, on est incapable de vivre avec son propre frère distant dans la même maison d'éternité et d'éternité. Il y aura toujours un problème. Qu'est-ce qui crée ces histoires-là? Parce que nous, les chrétiens, d'aujourd'hui, nous oublions une chose, que nous sommes des peuples affranchis. Et que dans la marche avec Dieu, nous devons nous conforter. Conformité plutôt comme lui, d'être comme lui, vivre comme lui. Mais non, dans la marche avec Dieu, nous décidons que Dieu puisse prendre notre mentalité. Si vous pouvez imaginer, par les frais d'amour, mon frère a fait 40 km juste pour m'apporter 1 euro. Pourquoi on est capable de l'exercer ici, aujourd'hui, en Europe? Alléluia. Demi-frère, donc frère Yandambu. C'est bizarre. Moitié frère. Vous verrez des problèmes entre les frères et sœurs. Ça ne se compte pas parce que c'est mon moitié frère. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, comme Christ vous a aimé. Mais au-delà de l'amour que Dieu a pour les humains, Dieu a encore aimé l'Église. Dieu a donné son Fils par amour. Qui aujourd'hui est capable d'exercer le droit de pardon par amour? On s'est détruit dans nos églises terribles. Nos églises n'ont plus la croissance spirituelle et physique qu'elles devraient avoir. Les églises n'ont plus l'impact qu'ils devraient avoir parce qu'il y a le chacun pour soi, Dieu pour tous. Ça ne doit pas exister. Si le monde, la Bible dit, haït parce qu'ils sont si nous devons nous aimer parce que nous ne sommes pas du monde.
Il est très important que nous puissions connaître une chose. Nous ne pouvons pas bâtir une marche avec Dieu. Une marche de succès, de gloire en gloire avec Dieu si nous ne nous confortons pas à obéir aux lois de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Comment un homme qui n'a rien, absolument rien, un piéton au carré, tu dis mon frère, tu as beaucoup souffert, prends un vélo. Déjà tu lui donnes un vélo, il dit, si c'était un vélo électrique, ça allait être une bonne chose. Mon frère, c'est un cadeau qu'on t'a donné. Si tu lui crées un problème, si tu lui crées même un petit souci, et tu diras, si tu m'avais même donné un scooter, ça allait être mieux. Tu lui donnes un scooter, il va te demander une voiture sans permis. C'est la nature de l'homme. Alléluia. Tu lui donnes une voiture sans permis, il va te demander un Clio. Tu lui donnes un Clio, il va te demander 208. Tu lui donnes un 208, il va te dire, va en Allemagne, va m'acheter un WBM là. Tu lui achètes un BM, il va te demander un Bentley. C'est la nature de l'homme. La nature de l'homme n'est jamais satisfait. Or, Dieu a planté sa sémence à l'intérieur de nous pour qu'à un moment nous soyons satisfaits. Si tu n'es jamais satisfait au bien qui t'a été fait, tu ne donneras jamais à quelqu'un d'autre un bien. Ce qu'on appelle des personnes qui ont les cœurs brisés. Où est donc passé l'amour qu'on avait en Afrique? Alléluia. Où est passé cet amour? Ici, un pays où coule le lait et le miel. Nous mangeons les hamburgers tous les jours, non? Alléluia. Comment on peut créer un problème dans nos maisons à cause d'un simple boule de riz, une bolle de riz? Quand tu lui achètes un avion de ligne, il va te demander une jet privée. J'aimerais chaque jour qu'à l'église, si vraiment les pasteurs, moi, si les pasteurs avaient mis une piste d'avion et qu'ils me donnaient un avion, je ne manquerais jamais l'église. Les jours qu'il va avoir un problème avec Papa Katala, il reste à la maison. Papa Katala m'a fait mal. D'ailleurs, je vais leur montrer si je ne suis pas dans cette chorale-là, ce qu'ils vont sentir. La Bible dit, nous avons reçu de la part de Dieu pour que nous soyons des témoins. Les témoins n'est pas seulement apporter l'évangile. Les témoins est aussi dans les actes. C'est pour ça que la Bible dit, on vous connaîtra. On ne vous acceptera pas parce que vous prêchez. Moi qui vous prêche, est-ce que vous connaissez l'intérieur de moi? Alléluia. Même ma femme qui est à la maison avec moi, il dort, il ronfle, il reçoit tout avec moi. Elle ne connaît pas la profondeur de mon cœur. La Bible dit, seul Dieu peut révéler à un autre homme la profondeur de son cœur. Mais Dieu nous appelle à vivre en harmonie. Si je te donne un bol de lait, c'est que ma capacité s'arrête de là. L'homme est toujours insatisfait. Au point où Dieu est tellement énervé, il est écrit dans le livre de Job, nous allons l'ouvrir. Job chapitre 15, verset 16. Dieu appelle l'homme un être abominable, corrompu, qui aime l'injustice plus que tout. Alléluia. Combien moins l'être abominable et pervers, l'homme qui boit l'iniquité comme il boit l'eau. Je ne peux pas, je vais vous dire une chose, en réalité, si Dieu que nous prions aujourd'hui, regardez à nos fautes, personne ne pouvait s'asseoir là où il est là aujourd'hui. C'est pour cela qu'il est écrit avant de pointer ton frère, pointe-toi toi-même, regarde si tu es parfait avant de pointer ton frère. Alléluia. Alléluia. Il est très important que nous puissions, dans notre marche avec Dieu, pratiquer comme il faut l'amour et le pardon. Vous allez voir un frère dans la foi résoudre un conflit aujourd'hui. Il est là demain en train de reprendre encore ses conflits, en train de rappeler encore ses conflits. Et cela crée des ravages dans nos familles. Beaucoup de familles en Europe sont divisées, vrai ou faux? On est là, on est en train de prier, mais il y a beaucoup d'ennemis entre nous, vrai ou faux? On chante, on vient de danser ici,
Plus haut, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Plus bas, Satan, Jésus est élevé. Comment tu es en train d'élever Jésus dans ta vie? Si les actes dans la marche avec Dieu ne correspondent pas avec Jésus qui est élevé. Qu'est-ce qu'il nous dit la Bible dans le livre de Matthieu, chapitre 6? Tu ne peux pas dire j'aime Dieu si tu n'aimes pas ton frère. C'est impossible. Comment aimer ton frère? C'est partager l'église ensemble. C'est partager une sandwich ensemble. Non, loin de là. Je croyais que les psalmistes, ce qu'on appelle chez nous Kofi, qui disait dans ses chansons, l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. Cela est écrit dans le livre des Proverbes. Tu ne peux pas dire à quelqu'un tu l'aimes si tu ne manifestes pas les actions de cet amour. Alléluia. Une femme peut regarder son mari et lui dire je t'aime chérie. Et puis quand il est en table en train de manger, il met une cuillère d'haricot dans la bouche. J'aime beaucoup l'haricot. Donc tu as dit je t'aime à ton mari et puis tu as dit je t'aime à l'haricot. Les je t'aime dans l'haricot. Et autre chose, les je t'aime à la personne qui t'a marié est aussi autre chose. La Bible dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, on parle du monde. Mais que dit la Bible dans le livre de Matthieu 24? Et que dit la Bible dans le livre d'Apocalypse? La Bible dit il reviendra par amour. Cherchez. Est-ce que tous nous sommes les épouses de Dieu? Tous n'avons-nous dit oui à Dieu? Non. C'est seulement ce qui marche dans la conformité. Il est très important, très important, nous puissions savoir ces choses dans la marche avec Dieu. Dieu déteste le mensonge. Dieu déteste l'hypocrisie. Dieu déteste l'orgueil entre nous. Dieu déteste les matu-vies au milieu de nous. Si toi tu n'existes pas, personne d'autre doit exister. Non, ça ne doit pas marcher comme ça. Dieu a donné à chacun. Même le plus faible d'entre nous a un rôle à jouer. Je le dis et je le répète, dans cette marche, cette année, si nous voulons réussir, alléluia, dans cette année, si nous voulons réussir, même le bébé là, qui est dans les bras de notre mère, a un rôle à jouer. Si je respecte le rôle de mon frère, qui est plus petit, si je respecte le rôle de mon frère, qui est plus grand, nous serons encore plus forts. Alléluia. Alléluia. Imaginez-vous que j'ai un problème avec Papa Katalaï et que je rentre à la maison, je fléchis mes genoux. Je prie pour Papa Katalaï. Je dis, Seigneur, souviens-toi de mon frère. C'est un être humain, sa nature est mauvaise. Yaya, vous ne pouvez jamais fonder votre foi à cause d'un autre homme. Vous ne pouvez jamais abandonner l'église à cause d'un frère qui mange pépin. Lui, c'est un caméléon. Aujourd'hui, il est rouge. Demain, il est jaune. Après, demain, il est noir. On ne sait pas. Quand on le met dans le péché, il se ressemble au péché. Quand on le met dans la sanctification, il se ressemble à la sanctification. Ce n'est pas ça. La Bible dit que votre oui soit, oui. Que votre non soit. Non. Donc, si tu aimes, tu es aussi capable de pardonner. Alléluia. Et je ne peux pas m'arrêter seulement dans la prière pour mon frère. Dès que je finis, je prends mon téléphone. Je sais que si j'appelle, il ne va pas me répondre. Mais j'envoie un texto. Mon frère, je t'aime beaucoup. Que la paix de Dieu soit dans ton cœur et dans mon cœur. Si mon frère est orgueilleux, il ne va pas répondre. Mais je vais vous dire la vérité. Tous les jours, le message là va commencer à torturer dans son esprit. Alléluia. Quand tu lui vois... Bonjour Papa Katalaï. Oui, bonjour. Toi, bonjour Papa Katalaï. Lui. Tous les jours, l'action que tu es en train de produire va lui rappeler à la raison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est très important, très important, nous puissions ensemble revoir notre manière de fonctionner. Les hommes dans le mariage n'aiment plus leurs femmes à cause des non-pardons. Lui là, moi aller lui demander pardon. C'est moi qui lui a donné la dot. C'est à elle de commencer. Oui, tu as donné la dot. Mais les lois de l'amour et du pardon ne regardent pas la dot. La femme là que tu es en train de négliger là, s'il commence à dormir avec 2 ou 3 pantalons jeans à la maison au lit, mais qui va souffrir? Alléluia. Mieux vaut résoudre ces problèmes. C'est pour cela qu'il est écrit, ne couche pas dans ton lit si tu sais que tu as un problème
et ne donne pas l'offrande. Va d'abord résoudre ton problème avec... Je vais vous donner 7 éléments. 7 éléments que Dieu a horreur dans la vie d'un homme. 7. Ouvrons la Bible. Proverbe chapitre 6, versets 16 à 19. Il est très important, mes bien-aimés, nous puissions d'abord nous aimer les uns les autres avant d'aimer Dieu. Il est très important, nous puissions revoir notre marche avec Dieu avant de revoir, avec notre frère avant de revoir notre marche avec notre frère. Proverbe chapitre 6, verset 16, à partir du verset 16. Ici, on nous parle, il y a 6 choses que haït l'Éternel. Alléluia. Et même 7 qu'il en est horreur. Les yeux hontins, la langue menteuse. Vous savez, il y a des gens qui te regardent comme ça, ils te mentent, les yeux ne clignotent pas. Alléluia. Il te regarde comme ça. Il est même devant son pasteur. Il est en train de mentir à son pasteur. Les yeux ne pas. Donc c'est un vrai manipulateur. C'est un préparateur des mensonges. Dieu en a horreur des gens qui mentent. La Bible dit, les menteurs n'hériteront pas le royaume. Moi j'ai toujours considéré 2 sortes du royaume. Nous avons un royaume sur terre. C'est quoi le royaume sur terre? Est-ce que quelqu'un peut me dire c'est quoi le royaume sur terre? S'il y a un bonheur qui nous attend là-haut dans le royaume des cieux, il y a aussi un bonheur qui nous attend sur terre. Il y a un royaume de bonheur et de joie. Pourquoi nous n'avons pas la joie? Parce que nous-mêmes, nous plantons de mauvaises semences qui empêchent le royaume de Dieu sur terre puisse produire. Toi, tu souffres sur terre. Qu'est-ce qui te donne l'assurance que tu vas rentrer là-haut dans les cieux? Alléluia. Le menteur, le main qui répandent le sang innocent, les cœurs qui méditent des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal. Toi, on t'a donné même dans tous les quartiers, on sait que dès que toi tu viens, il y a un problème. Tu n'apportes jamais une bonne nouvelle. Quand tu vas aller voir ta sœur, quand est-ce que toi tu vas aller voir ta sœur? Ma sœur, je suis venu te voir pour qu'on prie. On te voit dans le marché des sablons. D'ailleurs, maman Castagnet, certainement elle est sorcière. Quand est-ce que toi tu vas aller voir ta sœur? Maman Castagnet ce jour a un problème. Est-ce qu'on peut prier pour elle? Journaliste de la rue dans le mal. Tu fais sortir des secrets de tout le monde. Tu n'es jamais rentré dans la chambre de Papa Katalai, mais tu connais la couleur de la chambre de Papa Katalai. C'est que tu as fait fort, Yaya. Non, ce n'est pas de la sorcellerie. Ce sont des personnes là, avant d'aller d'abord rencontrer les mal de Maman Castagnet, il va rentrer dans le Facebook de Maman Castagnet. Il va déshabiller le Facebook de Maman Castagnet. Comme aujourd'hui, nous n'avons pas de secrets dans les lits de la chambre. Après, tu likes ça. Amen, hein? Ton ennemi, il fait quoi? Il voit ça. Tu sais, les petits bougies là, tu mets au coin là. Quand tu veux donner des bisous autrement à ton mari, lui, il a vu ça. Il va aller dire à Papa Katalai, tu vois le petit bougie là, c'est son signe des incantations, c'est un vrai sorcier. Nous devons changer de mentalité. Être chrétien, c'est vivre la vie de Christ. Je n'ai jamais vu Jésus aller voir Jean et lui dire, Jean, méfie-toi de Pierre. Hein? Même Judas, Jésus n'a jamais parlé du mal de Judas, mais Jésus connaissait le mauvais cœur de Judas. Alléluia. Les Français nous ont appris un mot qui est très important. Les linges sales se lavent. Hein? Si tu parles du mal de moi, c'est que je suis pas de ta famille. C'est que je suis un demi-frère. Frère Yandambu. Le pieux qui hâte de courir au mal. Le faux témoin qui dit des mensonges. Et celui qui excite des querelles entre frères. La Bible nous dit dans le livre des Proverbes, celui qui rappelle une faute et divise les. Alléluia. Même le monde, on dit une faute avouée est à moitié
Même dans le Seigneur, tout est. Je ne me souviens plus. Si on a réglé un problème aujourd'hui, pourquoi tu ne reviens pas à l'église? Alléluia. Si on a réglé un problème, pourquoi tu ne viens pas me voir? C'est que tu as encore un problème. Si tu as encore un problème, pourquoi tu pries? C'est que tu ne connais pas la parole. C'est que ta marche avec Dieu n'est pas en conformité. Donc dans cette marche-là, tu marches avec qui? Alléluia. Parce qu'il est écrit, tu ne peux pas. Les mots tu ne peux pas, tu le sais très bien que tu ne peux pas, mais tu le fais. Donc nous nous retrouvons un dimanche à l'église, les gens qui ont des problèmes dans le cœur, kundonobobo shaka. Alléluia. La Bible dit, c'est pour cela qu'il y a beaucoup de problèmes au milieu de nous. Et cela commence d'abord par créer des jalousies. Tu vas voir un frère qui est venu, ça fait 3 mois à l'église, toi ça fait 10 ans à l'église, tu manifestes la haine et non la revanche de non pardon. Et que l'autre frère va de l'avant, tu commences à lui détester. Oui, tu es venu longtemps dans cette église, mais qu'est-ce que tu as fait dans cette église? Depuis que tu es venu dans cette église, 5 personnes ont fui l'église à cause de toi. Alléluia. Frère, il est très important. Très, très important. Nous le savons très bien que l'homme est toujours insatisfait. L'homme ne peut pas donner quelque chose de très important dans la vie d'un autre. Mais il y a 2 clés qui peuvent nous aider à surmonter ces choses. Le pardon et l'amour. Décortiquons un tout petit peu le pardon. Matthieu chapitre 6, versets 14 à 15. Vous avez trouvé? Nous pouvons les lire. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offensés. Qu'est-ce que la Bible nous dit à propos du péché? Il y a 2 choses que la Bible nous parle à propos du péché. Première chose, le péché nous sépare de qui? Donc si le péché nous sépare de Dieu, automatiquement tout ce que nous pouvons réussir de la part de Dieu, nous ne l'obtiendrons plus jamais. Vrai ou faux? Amen. Alléluia. Donc refuser d'accorder un pardon à quelqu'un, c'est refuser aussi de recevoir la main de Dieu. Tu es entré, ça fait 20 ans, tu pries sur un même sujet. Seigneur, donne-moi le mariage. Quand on dit on va prier pour l'offrande, Seigneur, donne-moi le mariage. Quand on dit on va chasser les démons, Seigneur, donne-moi le mariage. Quand on dit on va prier pour les repas, Seigneur, donne-moi le mariage. Quand on va prier, on dit on va prier pour que les gens trouvent le travail, Seigneur, donne-moi le mariage. Ça fait des années, tu pries pour le mariage, tu ne l'obtiens pas. Oh, tu ne sais pas, quelque part dans ton cœur, il y a l'absence du pardon. Tes prières même ne sont pas arrivées auprès de Dieu et que tu ne reçois rien non plus. C'est pour cela qu'il est écrit dans le livre de Matthieu. Beaucoup me diront, n'avons-nous pas fait des miracles Tu peux même rappeler à Dieu ce jour-là, Père. J'étais à l'église, j'ai pris l'enveloppe. Quand on a demandé 100 €, moi j'étais les premiers à prendre l'enveloppe. C'est bien. C'est bien. Mais ce sont les enveloppes que nous donnons des offrandes qui nous bénissent. Non, loin de là. L'homme est béni par les fruits de son cœur. L'homme est béni par les fruits de ses actes. Ces actes-là n'est pas seulement donner du pain, c'est pas seulement donner de la dîme, c'est pas seulement donner de l'offrande. C'est la bonne marche avec Dieu. La Bible dit, c'est lui qui marche avec Dieu. Dieu marche avec lui. Et dans le livre de Deutéronome, il est écrit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, voici les miracles qui accompagneront. Si tu désobéis, et voici la malédiction qui accompagne. C'est pour cela beaucoup, nous, d'entre nous les chrétiens. J'aimerais qu'aujourd'hui, à partant d'ici, vous puissiez prendre une résolution. Vous savez, il y a des personnes qui peuvent résoudre ton problème. Mais cette personne-là ne veut rien ouvrir son cœur à ton pardon. Toi, tu as fait ta part. Alléluia. Il y a des natures de gens comme ça. Tu viens lui voir, tu lui règles ton problème. Il dit, oui, j'ai entendu. Quand tu lui tournes les deux, il prend le téléphone.
Il est venu me demander pardon. Qu'est-ce que je vous avais dit? La Bible dit Dieu fait grâce aux humbles et résiste aux orgueilleux. Et résiste aux orgueilleux. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Nous allons terminer par ces beaux textes bibliques dans le livre de 1 Corinthiens. Toujours dans le cadre du pardon. 1 Corinthiens chapitre 13, versets 6 à 7. On dit déjà, elle ne se réjouit point de l'injustice. Le pardon ne peut pas accepter l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité. Le verset 7, elle exquise tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 6. Le pardon a le pouvoir de tout supporter, de tout accepter. Il n'accepte pas seulement par le plaisir d'accepter, mais il accepte dans la vérité. Vous savez, même si vous n'avez pas commis une erreur, mais le fait déjà d'aller demander pardon, que la personne l'accepte, qu'il ne l'accepte pas, Dieu va vous honorer. Alléluia. J'en ai témoin, j'en ai déjà fait. Une bras sur bras avec mon épouse, nous sommes partis voir quelqu'un lui dire, écoutez, nous ne sommes pas venus rappeler ce qui s'est passé. Nous voulons simplement te demander pardon, qu'on soit conscient, qu'on soit inconscient, que cet acte-là venait de nous, ou ne venait pas de nous, et que cela t'a blessé, nous te demandons pardon. Quand la personne a entendu comme ça, vous, non, mon frère, nous ne sommes pas là pour rappeler. Si on commence à rappeler des choses, ça va exciter la colère. La colère excite encore la haine. Et la haine pousse l'homme à tuer. Quand l'homme tue, il est automatiquement séparé de Dieu. Il voulait à tout prix rappeler. On a insisté. On a commencé à voir que ça commençait à prendre une autre façon de dire, mon frère, nous sommes seulement venus te demander pardon. Si tu es prêt à accepter ce pardon-là, merci beaucoup, nous sommes partis. Nous sommes partis. Vous savez, 30 minutes après, on reçoit un coup de téléphone. Qu'est-ce que vous avez fait? Il ne fallait pas faire ça. Ouvrez Facebook, vous allez voir. Quand on ouvre cette Facebook, il a marqué, ah, je les ai prouvés que moi je suis de Dieu. Dieu a écouté mes prières, ils sont venus. Mais quand vous regardez la base des choses, l'homme est mauvais. Alléluia. Je peux être mauvais. Mais si vous ne savez pas une chose, le non-pardon peut vous empêcher à manquer beaucoup de choses sur terre et peut aussi vous empêcher à rentrer dans le royaume de Dieu. Si Dieu a pardonné et a donné, dernier point. 1 Corinthiens, l'amour. J'aime beaucoup cette phrase-là. Alléluia. L'amour. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Alléluia. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges. Là, je suis en train de parler les langues des anges. Rokondobo Shika. C'est-à-dire le Rokobo Shika dans la traduction littéraire, dans le don spirituel, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est connecté avec Dieu. C'est-à-dire quelqu'un qui est connecté avec Dieu parle la langue des anges qui résonne, mais la langue, si je n'ai pas la charité, dans la traduction, on dit l'amour. Je suis un airain qui résonne ou une symbole qui retentit. Si je suis en connexion avec Dieu, la personne qui est en face de moi doit sentir réellement que je suis en connexion avec elle. Surtout les femmes sont spécialistes de ça. Que les femmes disent Amen. Amen. Ah,
C'est pas un grand amen. Hein? Non, mais je vais parler du bien des femmes. Ah! Vous savez, les femmes, hein? Moi, parfois que je suis comme ça, je pars à mon épouse me dit, toi, tu es en train de mentir. Je ne suis pas seulement en train de mentir, mais je suis en train de parler parce que j'ai loupé quelque chose par peur. Je suis en train de... Hein? Je cherchais un moyen. Et les femmes sont spécialistes de cela. Que Dieu bénisse nos femmes. Nous ne devons pas être de faux frères. Alléluia. Nous sommes un modèle. Nous sommes des exemples dont le monde doit imiter. C'est à nous de dire au monde, ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Mais ce n'est pas au monde de nous dire ce que vous êtes en train de faire n'est pas bon. Un frère a chanté, j'ai cherché l'église, je les ai trouvés dans le monde. Et j'ai cherché le monde, je les ai trouvés dans l'église. Je vous ai parlé déjà ici, l'amitié de la cigarette. Des grands bandits, ils se sont donné des coups. L'autre a eu un gros bobo ici. On vient, on les sépare. L'autre allume sa cigarette. L'autre dit, mon cher, donne-moi une partie là. Ça restait juste un tout petit peu, donne-moi cette partie-là. Tiens, il lui donne. Pourquoi les chrétiens ne peuvent pas se comporter comme ça? Fais ça à un chrétien. Toi, je te déteste jusqu'à ce que je vais mourir. Je ne t'accorderai jamais le pardon et l'amour de mon cœur. J'ai posé la question à une sœur. Cette personne-là, tu as juré toute ta vie que tu lui annoncerais jamais. Tu lui accorderais jamais l'amour et le pardon. Maintenant, elle est décédée. Qu'est-ce que tu viens chercher ici? Oh, je viens résoudre mon problème avec elle. Yaya. Mais elle est morte. Ça, c'est la porte qui vient d'être fermée. On ne peut pas résoudre un problème. Il y a un psalmiste mondain qui a dit, il faut dire je t'aime à tous ceux qu'on aime quand ils sont vivants. Vivants. Tu attends que je sois dans les lits de l'hôpital pour manifester de l'amour. L'amour, ce n'est pas seulement donner un pain. L'amour, c'est de te voir sourire. L'amour, c'est de voir, papa, je suis avec toi. Oh Seigneur, aide-nous à être de vrais chrétiens. Quand j'aurai le don de prophétiser, la science de tous les mystères, toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour. Il est très important. Quand nous réveillons les matins, nous saluons Dieu. Mais comment tu peux saluer Dieu que tu ne vois pas, tu ne salues pas ton frère que tu vois? Alléluia. Amen. La Bible dit, n'abandonnons pas nos assemblées comme si c'était la coutume de quelques-uns. Dans cette ville d'Iman. Je parle de la ville d'Iman parce que je vis dans la ville d'Iman. Il y a 40% des chrétiens qui sont restés à la maison. Quand tu lui parles, mon frère, pourquoi tu restes à la maison? Dans nos églises, là, il n'y a pas l'amour. Donc, il y a lui qui est resté à la maison, qui ne sait pas manifester l'amour. Et lui qui est à la maison, qui devrait recevoir l'amour, n'a pas reçu. Donc, ce n'est pas seulement la faute d'un, c'est la faute de deux. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture de pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, les prophètes de Baal, ils se sont déchirés la peau pour que le feu descende. Ça ne peut pas descendre. Combien de démons tu as commencé à chasser? Les preuves en est ici, quand on va dire à l'église, on va prier, on va adorer Dieu, les gens n'adorent pas. Vrai ou faux? Quand on dit Seigneur, oh, porte-les vos linteaux. Seigneur, tu es là, oh Dieu. Tu es bon, Seigneur. Ma vie est magnifique. Ah, toi, reste un temps un peu. Oh Jésus, merci. Mais quand on va dire, on va chasser les démons, on va voir des karatékas dans la salle, vrai ou faux? Parce que nos cœurs sont mauvais. Nos cœurs sont mauvais. On peut dire on va prier pour Papa Prosper. Toi, tu as un problème avec Papa Prosper, tu ne vas pas prier pour Papa Prosper. C'est son affaire avec Dieu. Seigneur, merci pour Papa Prosper. Fais seulement ce que tu veux dans sa vie. Oh. Fais seulement. Seigneur, moi je ne paie rien, c'est toi qui paies tout. Mais quand on va dire on va chasser les démons qui dérangent Papa Prosper,
Seigneur, je suis en train de briser. Au nom de Jésus, tous les démons là qui dérangent Papa Prospère pour m'ennuyer, moi. Sors, sors, Papa Prospère, sors. C'est de la mauvaise cœur. Nous ne sommes pas des chrétiens. L'apôtre Paul a dit, j'ai appris à porter le poids de Timothée. Et Timothée dit, je marche derrière mon Père. Ce qu'il dit, j'obéis. Combien d'entre nous peuvent se supporter les uns les autres? Combien d'entre nous, sans hypocrisie, nous pouvons nous regarder et dire, Jésus est bon? Jésus ne peut pas seulement être bon quand un désir nous est choyé. Non. Quand quelque chose nous est favorable, non. Jésus doit être bon en tout et pour tout. Même dans nos couples, nous échouons parce que nous ne savons pas manifester l'amour et le pardon. Je l'ai dit ici, j'ai donné la dot, j'attends seulement. Attends, tu attendras longtemps. Ah, oui, c'est ça les femmes de l'Europe. Tu attendras longtemps. Il n'y a pas de femmes de l'Europe. Il n'y a pas des hommes de l'Europe. La Bible nous appelle tous les citoyens du ciel. Les citoyens du ciel doivent se conforter, doivent se conduire comme le ciel le dit de faire. Alléluia. Alléluia. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour est patient. Pourquoi tu n'as pas de patience? L'amour est plein de bonté. Pourquoi tu n'as plus de bonté avec ton ami? L'amour n'est point envieuse. Si je mets mes mèches brésiliennes, ça te choque, hein? En quoi? Ce n'est pas ta tête. Donne-moi des conseils, mais ne me critique pas. Si je mets des mèches qui descendent jusqu'ici, ça te choque, hein? En quoi? L'habitude, je mets des costumes et cravates. Aujourd'hui, je me mets en boubou. Ça te choque, hein? En quoi? Regarde-nous encore ces pasteurs-là. Ça te choque, hein? En quoi? La charité ne s'invente point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Quand il n'y a pas ton intérêt, tu es prêt à mentir. Juste pour trouver ton intérêt. Alléluia. Je vais conclure par ces petits dessins. Et je vais m'arrêter là. Alléluia. Je n'ai pas choqué quelqu'un? Il y a la naissance. Je laisse d'abord ici vide. Hein? Et il y a la fin. Ce qu'on appelle éternité. Éternité. L'éternité nous parle de quoi? La fin du monde, quand Jésus va venir, ou quoi? C'est autre chose. Mais avant la vie éternelle, c'est quoi? Merci beaucoup. Ici, l'homme est incapable de gérer sa propre vie. Avez-vous déjà vu un bébé qui vient de naître? Quand il a faim, il descend dans son lit et va dans la cuisine, il prend sa biberon, il chauffe l'eau et il prend le lait, il met. Au moins que vous ayez un bébé. Alléluia. Quand tu es venu, quand nous sommes venus dans le monde, au moins que tu sois un bébé kirikou. Dans la vraie vie, alléluia, dans la vraie vie, un bébé kirikou n'existe pas. Amen. Quand on vient au monde, on dépend toujours de quelqu'un. Une femme dans son accouchement dépend d'abord de Dieu et dépend des femmes sages. Quand tu sors de la femme, tu dépends de tes parents. Jusqu'à l'âge majoritaire, ce qu'on dit chez nous, 16 ans. Un jour, ma fille m'a dit, quand j'aurai mes 18 ans, je vais aller chez moi. J'ai dit, toi, là, regarde-moi très bien. Regarde-moi très bien. J'étais nourri petit pendant 0 jusqu'à 18 ans. Et quand tu vas avoir 18 ans, tu vas dire, je m'en vais. Les maris viendront te prendre à la maison. Elle a voulu continuer comme ça, je l'ai tenu la main, j'ai prié pour elle. Elle s'est calmée tout de suite. Nous ne dépendons jamais de ceci. C'est quelqu'un d'autre qui nous donne la vie. La naissance veut dire, dans ce contexte de l'amour et du pardon, dans la vie d'aujourd'hui, il y a des choses
que tu peux recevoir que de quelqu'un d'autre. Alléluia. Il y a des cadeaux, il y a des situations que tu ne peux que recevoir par quelqu'un d'autre. Refuser de recevoir cette chose auprès d'un homme, c'est refuser l'amour et le pardon. Alléluia. Quand tu refuses l'amour, quand tu refuses le pardon, tu refuses aussi de recevoir quelque chose auprès d'un autre. La fin, ce n'est pas seulement le royaume que Dieu nous a donné. La Bible dit, tu es venu poussière, poussière tu es venu avec rien. Avec rien tu. Et nous revenons au milieu. Va. À quoi sert à un homme de tout gagner? Toi, tu divises les gens pour que tout le monde puisse t'aimer. Alléluia. Amen. Tu es devenu le voisin du commérage. Quand tu vas au riz des sablons, commérage. Tu retournes au sablon, Ribé, commérage. Tu pars des Côtes d'Ivoire, commérage. Tu vas au Congo, commérage. Tu vas au Cameroun, commérage. Et quand tu fais du commérage là-bas, le président du Cameroun dit, c'est un homme bon. Je lui embauche. Alléluia. Tu vas au Cameroun, c'est un homme bon. Premier ministre. Tu vas à l'église la foi triomphante, c'est un homme bon. Yaya, fais la modération. Toi, tu es là avec ta modération, tes costumes, tes vestes, t'es là, tes lunettes, tes rouges à lèvres jusqu'ici. Tu as tout. Tu as tout. Tu as tout gagné et reçu. Tu oublies une chose, que tu es venu dépendant de quelqu'un. Et les jours de la mort, tu n'es même pas maître de toi. Tu n'es même pas maître de... Aujourd'hui, si quelqu'un me dit, on y va dans la boîte de nuit, je suis capable de dire non. Vrai ou faux? On y va aller voir de putes, je suis capable de dire, quand on va te mettre dans les cercueils. Et il aimait beaucoup aller dans cette boîte. Aujourd'hui, on dit quoi chez nous en Afrique? Les cercueils marchent. On met comme ça. On voit des hommes apporter ton cercueil. Ils nous amènent à gauche, on nous amène à gauche. Qui décide? La Bible dit, les morts n'ont plus de conscience. Les morts ne sentent plus, ne raisonnent plus. C'est de la sorcellerie. Ce sont les sentiments de ces personnes-là sont en train de revendiquer ta vraie identité. Réclamation. Si ici, tu n'as pas de pouvoir, si ici, tu n'as pas de pouvoir, on oublie une chose. Ça et ça nous fait marcher avec Dieu. Si pendant ton existence de la vanité, tu n'as pas marché correctement avec Dieu, alléluia, c'est fini. L'enfer existe, le paradis aussi. Il ne suffit pas d'être chrétien, mais dans notre marche d'être chrétien, respectons ces deux valeurs. Un homme doit regarder son épouse, dire je t'aime et lui dire vraiment vrai je t'aime. Alléluia. Quand la femme regarde et dit moi aussi, et dit vraiment moi aussi. Il n'y a pas de Chantal à côté, il n'y a pas de Brigitte, il n'y a pas de Jean-Claude à côté. Non, non. Non, ouais. Alléluia. Et nous devons nous supporter les uns les autres. Au milieu de nous, il y aura toujours des problèmes. Mais la Bible nous donne toujours des solutions. Alléluia. Vous savez pourquoi il y aura toujours des problèmes? Parce que c'est notre nature. Nous sommes des humains, nous sommes toujours mauvais. Deuxième point. Il y a au milieu de nous des Ivoiriens. Les Ivoiriens raisonnent autrement que les Congolais. Alléluia. Les Congolais raisonnent autrement que les Camerounais. Les Camerounais raisonnent autrement que des îles. Des Français, des souches, raisonnent autrement que des Français, des Africains. Alléluia. C'est pour cela qu'il y aura toujours des problèmes au milieu de nous. Mais pour que nous puissions
voir la main de Dieu. Dans l'Acte des Apôtres, chapitre 2, la Bible dit ils étaient tous en commun accord. Personne n'avait un bien à lui. Il vendait tout et ramenait tout aux pieds des apôtres. La Bible dit au milieu des églises primitives, il n'y avait pas des indigents, c'est-à-dire il n'y avait pas de pauvres. C'est-à-dire des riches vendaient leurs biens. Des pauvres vendaient aussi leurs biens. On ramenait, on déposait aux pieds des apôtres. Et les apôtres vendaient, divisaient ça à part égale. Si l'église a 100 membres, on prend 1000 euros, on prend 1 million d'euros, on les divise par 1000 personnes. On donne à chacun. Il n'y avait pas de problème. Mais dans l'Acte des Apôtres, chapitre 4, au chapitre 6, il dit il commençait à y avoir des problèmes au milieu des... L'Esprit de l'Éternel commençait à se mouver dans le silence. Les apôtres ont résolu de faire appel à tout le monde. Et attention, au milieu de nous, il n'y a pas deux. Il n'y a pas deux. Nous sommes tous les fils d'un même Père. C'est pour cela, ceux qui s'occupent de ces moules là-bas s'occupent de... Ceux qui s'occupent de la chanson s'occupent de la... Ceux qui s'occupent de la prédication s'occupent de la prédication. J'aime et je respecte celui qui s'occupe de la sémoule. J'aime et je respecte celui qui s'occupe de la chanson. J'aime et je respecte celui qui s'occupe de l'image. En faisant cela, la personne qui est en face de ça, à moi, va aussi aimer ce que je suis en train de faire. La Bible dit, c'est dans cela qu'on reconnaîtra que vous êtes les enfants de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole. Ces miracles, 14, m'enseignent que je dois toujours croire au miracle, même en face des situations qui me semblent impossibles. Alléluia. Le pasteur vient de le dire. Ma femme et moi, on a traversé 9 ans. Je ne vous dis pas ce que c'est. C'est pourquoi aujourd'hui, quand je vois un couple qui n'a pas d'enfant, je n'ai pas besoin qu'il me demande la prière. Je sais ce qu'ils ressentent.